déjà je suis pas youtubeuse, donc je suis désolée si la vidéo elle est un peu pas géniale, elle est un peu faite à l'arrache avec mon iPhone et tout, mais j'ai fait ma petite note et c'est parti, on va faire un petit feedback des premiers euros blancs qu'on a pu faire et voilà. Bon, déjà un petit retour général sur tout ce qui s'est passé. Moi je trouve que franchement c'était pas si mal pour une première fois parce que voilà, en me rappelant de ce qui a pu se passer pendant le premier Europlan Sciences Po, franchement ce que vous avez fait c'était pas si mal parce que personnellement j'étais complètement traumatisée et j'ai cru que j'allais pleurer à peu près 15 fois. Mais bon, franchement la plupart de vous, vous en êtes vraiment très bien sortis. Et bon après même s'il y a des choses qui n'étaient pas hyper bien, dites-vous que voilà, c'était le premier, vous n'étiez pas du tout préparé et franchement je trouvais que c'était pas si mal et je pense que ça va beaucoup vous aider pour après pouvoir vous améliorer. Donc, on va commencer cette vidéo en faisant un peu une correction type parce que, enfin, je vais pas reprendre un par un vos oraux, etc. et raconter à tout le monde tout ce qui s'est passé parce que voilà, les choses, ça restera entre nous. Et donc, on va commencer en faisant une sorte de. On va un peu retracer comment se passe l'oral et ce qu'il faut dire dans un oral parfait, entre guillemets. Donc, on commence la session orale, vous avez pu le remarquer, par une présentation de vous en 2 minutes. Donc 2 minutes, c'est à la fois long et à la fois court. Donc pour vous qui ne saviez pas qu'il y avait ça, certains, je sais que voilà, il y a eu des blancs chez certains parce que vous ne saviez pas quoi dire. Et du coup, je vais vous faire un petit récap de tout ce qu'il faut dire dans cette présentation. Sachant qu'en fait, dites-vous que les jurys n'ont pas vos dossiers. Donc les jurys ne connaissent rien de vous, rien du tout. Et ça, c'était un peu oublié par certains d'entre vous aussi. Donc il faut penser vraiment à donner toutes les informations qui sont importantes pour une école de savoir sur vous. Voilà. Donc, commencez par votre nom, votre prénom, votre âge, ça, des trucs classiques. D'où est-ce que vous venez, où est-ce que vous habitez. Parce qu'en fait, ça, beaucoup d'entre vous ont donné votre nom de lycée, mais sans donner la ville. Donc, c'est vrai que voilà, pour vous, c'était logique que vous étiez de Reims, etc. Mais c'est pas forcément une évidence pour le jury, parce que le jury ne connaît pas tous les lycées de France. Donc, n'hésitez pas à donner votre ville. Et bon, après, vous n'avez pas le problème parce que vous êtes de ville, etc. Enfin, la plupart d'entre vous, mais si vous venez d'un endroit extrêmement perdu, comme personnellement la Haute-Marne, et ben essayez de situer ça. Voilà, donc situer les grosses villes de votre département, où est-ce que c'est, dans quelle région au moins, et voilà. Ça c'est important parce que voilà, faut partir du principe que c'est pas forcément une évidence pour tout le monde, surtout pour les jurys, parce que la plupart, enfin voilà, c'est des personnes qui sont de Sciences Po et qui viennent souvent de grandes villes, etc. Donc la campagne, ils connaissent pas forcément. Ensuite, précisez tout ce qui est scolaire à propos de vous. Donc vous êtes dans quelle filière, enfin quel spé, c'est important. Les options également, c'est important. Parce qu'en fait, si vous donnez que vos spé, vous pouvez paraître très vide au début. Donc pensez à donner vos spé, vos options, et puis vos langues, par exemple. Ça peut être super important, que ce soit vos langues que vous faites au lycée ou les langues que vous faites à côté. Parce que voilà, vous pouvez très bien apprendre une langue sans forcément passer par le lycée. Ensuite, enchaînez avec vos activités extrascolaires, vos engagements. Donc après, c'est à vous de voir comment est-ce que vous voulez les classer. Est-ce que vous voulez les classer par ordre d'importance, peut-être passer du moins important au plus important, je ne sais pas. Ou plutôt faire, par exemple, vos engagements que vous faites au lycée, puis ceux que vous faites à la maison. Donc je sais pas, par exemple, pour mon cas, ça aurait été, par exemple, au lycée, parler des clubs que je faisais au lycée, des ateliers que je faisais au lycée et du fait que j'étais présidente de la MDL. Puis enchaîner sur les activités extrascolaires que je faisais complètement hors de l'école, par exemple la musique, le piano, etc. Ou, et finir par exemple par je sais pas, le bénévolat, donc les restos du cœur, etc. Ensuite, vous donnez vos intérêts, ça c'est important. Enfin, surtout pour ceux qui ont l'impression de ne pas avoir assez d'associations, etc. C'est pas forcément grave d'avoir qu'une ou deux associations ou un ou deux engagements à présenter, mais c'est important de montrer que vous êtes un peu plus que ça et que vous avez des intérêts en plus de ça. Vous n'êtes pas un robot qui fait uniquement, voilà, vous avez des bonnes notes et en plus vous êtes bénévole au Resto du Cœur, c'est génial, mais voilà, vous avez des intérêts, il faut les montrer. Donc surtout, voilà, tout ce qui est intérêt par rapport à l'actualité, etc., ça c'est super important. Le jury va adorer, donc voilà. Faut quand même rappeler ce genre de choses et pourquoi pas préciser que je sais pas, vous regardez l'actualité tous les jours ou ce genre de choses. Ensuite, enchaîner avec votre projet professionnel et votre projet à Sciences Po et ça c'est vraiment génial parce qu'en fait ça vous permet d'avoir une présentation qui est vraiment très linéaire en fait. Après voilà, les éléments vous pouvez tous les mettre dans l'ordre que vous voulez, mais le but c'est de faire le lien et qu'en fait c'est vraiment un peu comme ce que vous allez faire dans vos écrits, c'est-à-dire que ça va montrer que toute votre vie, en fait, entre guillemets, elle a plus ou moins un lien avec Sciences Po et qu'en fait, Sciences Po, c'est vraiment la suite logique de tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Et donc, à la fin, donc, vous exposez votre projet professionnel, si vous en avez un. Si vous n'en avez pas, au moins exposez
je sais pas, les milieux dans lesquels vous aimeriez travailler. Parce que personnellement, je savais que je voulais travailler dans l'humanitaire, donc c'est ce que j'ai exposé. Après, si vous n'avez pas forcément d'idée, le but c'est pas de dire donc voilà, comme je sais pas quoi faire de ma vie, je pars à Sciences Po. Donc, voilà, faites quelque chose de logique. Et si vous n'avez pas forcément d'idée, allez vous renseigner sur ce que propose Sciences Po et essayez de vous faire tout de suite à l'idée de ce que vous voudriez faire plus tard, même si vous n'allez pas forcément le respecter parce que voilà, on change au cours des années. Voilà. Donc mes conseils pour bien réussir cette présentation de 2 minutes, c'est déjà bon, la préparer à l'avance, ça c'est clair. L'apprendre par cœur, oui, mais pas par cœur en mode récitation, c'est pas une récitation, c'est vraiment un oral. Donc parler comme je parle maintenant, voilà. C'est vraiment parler de vous sans que ce soit trop militaire, mais pour autant préparez-la bien parce que c'est important de savoir quoi dire. Et en plus 2 minutes c'est à la fois long et à la fois très court. Surtout quand on prépare, ça devient très court. Quand on n'a pas préparé, c'est très long, mais quand on a préparé, ça devient un peu court. Et mes conseils, c'est qu'en fait, il faut avoir les deux aspects. Là, en fait, vous allez faire le lien entre vous et Sciences Po. Et en fait, ça, c'est important, c'est que du coup, vous devez vous connaître très bien et connaître très bien Sciences Po. Donc là, en fait, la première partie sur vous connaître très bien, c'est la plus importante. Donc moi, ce que je conseille, ce que j'ai déjà conseillé à certains d'entre vous et ce que je conseille encore, du coup, pour ceux à qui j'en ai pas parlé, c'est ce que moi j'avais fait, c'était faire une liste. En fait, c'est hyper important et ça peut beaucoup vous aider déjà à avoir plus confiance en vous et à vous dire que voilà, Sciences Po c'est fait pour vous. C'est faites la liste de tout ce que vous avez fait dans votre scolarité ou pas, enfin genre dans votre vie tout court. C'est-à-dire depuis, je sais pas, la 6e à peu près, parce que je pense que c'est à peu près à ce moment-là qu'on commence à vraiment faire des choses, ou même avant si vous avez fait des activités extrascolaires, etc. Et en fait, faites la liste année par année. C'est pour ça à partir de la 6e, c'est pas mal, de tout ce que vous avez pu faire. Donc vraiment, genre tous les trucs de délégués, de machin, les concours d'anglais, de maths, d'éloquence, je sais pas quoi, tous les trucs que vous avez pu faire, qui sont hors les cours normaux, vous écrivez tout sur une liste. Et voilà, c'est vraiment tous vos engagements, tout ce que vous avez pu faire dans votre vie, même les trucs de merde, genre par exemple, je sais pas, tenir la buvette à une soirée, je sais pas quoi. Voilà, n'importe quoi, mettez tout. Et comme ça vous permet vraiment d'avoir un visuel sur tout ce que vous avez pu faire dans votre vie et d'à peu près savoir où est-ce que vous allez. Super important. Du coup, la deuxième chose, c'est bien connaître Sciences Po. Pour ça, il y a le site de Sciences Po qui est absolument incroyable, qu'on a tous complètement dévoré avant de passer les oraux. Voilà, le site de Sciences Po, il est extrêmement complet. Il y a toutes les formations dessus, il y a toutes les associations, tous les cours, etc. Et c'est super important d'aller dessus pour savoir à quoi sert Sciences Po et vers quoi peut vous mener Sciences Po et à quoi ça peut vous apporter, enfin ce que ça peut vous apporter, etc. Et surtout faire ça juste après avoir fait votre liste. Vous allez pouvoir faire plein de liens et comprendre en quoi Sciences Po c'est vraiment fait pour vous. Donc voilà un petit peu, ça c'est votre présentation, donc voilà. Ensuite, vous allez passer sur l'analyse d'images. On va vous donner 2 images. Ça, c'est ce qui fait un peu peur à tout le monde parce que c'est un exercice qu'on n'a pas l'habitude de faire mais qui est très intéressant. Et c'est pour ça qu'on vous a préparé. Là, on avait été un petit peu gentil avec vous parce qu'on vous avait donné 2 images qui... Alors la première, la peinture de Turner, ça parlait pas à tout le monde. Mais franchement, je pense que c'était le meilleur choix à faire parce que c'était un peu moins casse-gueule. Et la deuxième, c'était l'image du débat Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon. Donc c'est vrai que beaucoup ont sauté sur ce débat. Mais il y avait des pièges que voilà, certains sont tombés dans les pièges de cette image. Et voilà. Donc vous allez toujours avoir 2 images et il faut savoir que je sais que moi dans celle que j'avais il y avait souvent une image un peu, enfin une peinture un peu artistique, quelque chose comme ça, et une image un peu plus d'actualité, mais c'est pas forcément le cas. Et en fait vous allez souvent vous retrouver face à 2 images que vous ne connaissez pas. Et ça arrive souvent. Et c'est ça qui est extrêmement difficile, c'est pouvoir se lancer, parler d'un sujet qu'on ne connaît pas. Et c'est aussi là-dessus que vous allez tester. Donc il faut vraiment suivre une sorte de méthode quand vous arrivez devant votre image. Déjà quand vous choisissez, il y a un conseil qui peut être donné, c'est choisir l'image qui vous parle le moins. Parce que vous allez plus facilement trouver des choses à dire. Alors que l'image qui vous parle, vous allez potentiellement vous enfoncer dans quelque chose parce que vous connaissez quelque chose. Enfin voilà. Mais après, je sais pas, moi personnellement, je choisissais l'image qui me parlait le plus parce que voilà, ce qui est important, enfin moi ce que je faisais, c'était choisir l'image. Enfin voilà, si j'avais 2 images et qu'il y en avait une des 2 où il y avait un terme du titre par exemple que je ne connaissais absolument pas, je fonçais pas du tout dessus parce que ça me faisait peur. Mais après, c'est à vous de voir ce que vous préférez et ce qui vous inspire le plus. Donc voilà. Ensuite, du coup, le premier truc à faire quand vous parlez de l'image, c'est la décrire. D'abord, vous n'avez pas le temps de faire un plan et un truc hyper argumenté, etc. Enfin, ça, c'est pas grave. On vous demande pas de faire intro, développement, conclusion et d'avoir des sous-parties, des parties, d'exposer
votre plan, etc. Ça, c'est pas la question. D'abord, ce qui est important, c'est d'écrire l'image, d'écrire ce que vous voyez. Ça, c'est super important et c'est ce qui a beaucoup été oublié dans l'image sur le débat. Parce qu'en fait, vous avez sauté dessus, vous avez parlé du débat sans nous dire déjà le truc de base, c'est-à-dire c'est une capture d'écran du débat qui a été diffusé sur BFM TV, etc. Et puis en plus, ce qui a été très intéressant sur l'image en particulier qu'on avait choisie, ça c'était l'idée de Juliette, pour ceux qui ont eu Juliette en jury. C'était, on a choisi une image où en fait on avait de la gestuelle de la part des candidats. Et en fait, ça aurait été hyper intéressant de d'abord décrire les gestes de chacun des candidats et la posture de chacun des candidats, et ce qui a été souvent oublié. Donc il y en a quelques-uns qui l'ont fait, bravo à vous, les autres, voilà. Donc ça, voilà, décrire l'image c'est important, donner les éléments, dire déjà la nature du document, et puis après pouvoir ensuite passer un peu à la deuxième phase, entre guillemets, c'est-à-dire nous parler du contexte du document, pourquoi est-ce qu'il a été fait, etc. Et puis analyser un peu les petits éléments que vous avez pu voir dans la description de l'image, puis après faire entre guillemets une ouverture générale sur toutes les problématiques que le document peut soulever. Donc je sais pas si ça vous fait penser à une question environnementale, une question d'actualité, je sais pas, enfin faites le lien avec tout ce que vous connaissez et des questions générales qui sont ouvertes et qui peuvent après être super intéressantes à développer. Il faut savoir qu'après c'est là-dessus que le jury va vous questionner, c'est-à-dire si par exemple vous avez parlé, moi je sais qu'à un moment j'avais donné un détail sur une des peintures, enfin sur la peinture que j'avais analysée, j'avais donné un détail et le jury m'avait reposé une question dessus en disant mais vous avez soulevé un détail tout à l'heure, vous n'avez pas expliqué, enfin voilà, vous pouvez faire le lien avec autre chose, etc. Et donc ça, c'est des questions qui peuvent vous poser. Ensuite, des questions sur les questions générales, à quoi ça vous avait fait penser, etc. Si vous avez dit que ça vous faisait penser à des questions environnementales, on peut vous lancer là-dessus, ce genre de choses. Ensuite, voilà, ça va vraiment être le jury qui va rebondir sur ce que vous avez dit. Et ça, c'est un truc que vous avez pu constater, je pense, c'est qu'en fait, le jury, il ne vous pose des questions que sur ce dont vous avez parlé, en général, c'est ça. Donc, il faut beaucoup s'attendre à ce que si vous lâchez un mot particulier, un terme un peu spécifique, etc., on va vous demander la définition, on va vous demander tout ce qui en découle, on va vous demander plein de choses comme ça. Donc ça, faut pas y échapper, et il faut savoir que voilà, si vous utilisez un terme particulier, on va l'utiliser un peu contre vous. Donc voilà. Donc ça, c'était pour l'analyse d'image. Et du coup, par rapport à la suite de l'oral, ça va être des questions du jury. Donc déjà par rapport à l'image, ça oui. Ensuite par rapport à votre projet et aussi par rapport à l'actualité. Donc ça, il faut être au point. C'est-à-dire votre projet, c'est comme un petit peu votre présentation de 2 minutes. C'est quelque chose qu'il faut bien ficeler. C'est-à-dire savoir quel est le lien entre vous et Sciences Po. Et pour ça, il faut vraiment connaître à fond Sciences Po, qu'est-ce qui s'y passe, les cours, les associations, etc. Donc là, il faut savoir, ouais, dans ces questions-là, on peut vous poser... on peut vous lancer sur un sujet qui fait débat en ce moment. Donc, je sais pas, ça peut être un sujet. On peut par exemple vous demander quelle est la cause que vous défendez ou ce genre de choses. Et puis après, on peut vous lancer voilà, sur n'importe quel débat du moment. Et en fait, il faut savoir que les jurys sont là pour un peu essayer de vous contrer, essayer de vous pousser dans vos arguments et dans vos limites. C'est-à-dire qu'ils peuvent très bien s'amuser à reprendre les termes que vous avez employés, vous les répéter, les modifier et faire comme si vous n'avez pas compris ce que vous avez dit alors que c'était très clair pour voir si vous allez oser les contredire, vous allez rester sur vos opinions ou pas, ce genre de choses. Et là, c'est important pour vous de avoir en fait sur la totalité de l'entretien, avoir une argumentation construite, claire et une position sur laquelle vous restez à peu près. C'est-à-dire que pourquoi pas, si jamais le jury vous donne des arguments qui contrent un peu ce que vous dites et que finalement vous les trouvez intéressants, pourquoi pas se remettre un petit peu en question, mais faut pas faire du total, complètement se contredire d'un moment à un autre de l'oral. Et si jamais le jury vous pousse, par exemple, je sais pas, moi on m'avait parlé du réchauffement climatique et j'avais dit que la crise sanitaire ça avait aidé à réduire le réchauffement climatique. Et le professeur qui était mon jury à l'époque, il m'avait dit oui, mais non, vous êtes en train de dire que la crise sanitaire, elle a complètement renversé le processus de réchauffement climatique, donc là la planète elle se refroidit. C'était absolument pas ce que j'avais dit. Donc là c'est important de reprendre ce que vous avez dit, de redire oui, non, c'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit c'est ça. Ne pas hésiter à reprendre le jury quand il n'a pas compris quelque chose que vous avez dit. Peut-être même c'est votre faute parce que vous vous êtes mal exprimé. Mais pour le coup c'est important de bien faire comprendre l'idée que vous vouliez faire passer à la base. Donc ça voilà, il y aura forcément un petit moment peut-être où on va vous pousser un petit peu dans le débat, dans des débats d'actualité, etc.
Ensuite, donc voilà, sur le projet Sciences Po, ça, faut vous y faire. Les cours, les associations, qu'est-ce que vous pouvez apporter à Sciences Po, pourquoi vous et pas un autre, ce genre de questions super important. Aussi, on peut vérifier votre niveau de langue. Donc ça, on l'a fait à certains d'entre vous en anglais, on l'a pas fait à tout le monde. Je crois qu'on a même fait passer des trucs en allemand alors qu'on parlait pas allemand, mais voilà. Mais il y aura peut-être, potentiellement, une ou deux questions qu'on peut vous poser en anglais, en allemand, en espagnol, enfin, par rapport au campus que vous voulez, au programme que vous voulez, etc. Donc attendez-vous, souvent c'est l'anglais parce que c'est l'anglais, enfin, la plupart des personnes à Sciences Po parlent anglais. Enfin. Et le but de Sciences Po aussi, c'est de vous amener vers un état enfin, un anglais complètement bilingue. Ça, il faut le savoir aussi. Normalement, en sortant de Sciences Po, vous êtes bilingue. Et donc ça, on peut vous tester là-dessus. Et parce que comme l'anglais, c'est très important, voilà, faut savoir à peu près pouvoir donner son opinion. Souvent, ce qu'on vous demande comme question, c'est quoi votre livre préféré et pourquoi. Donc ça, on vous le demande en anglais et après, c'est à vous de justifier. Mais pour ça, faut pas se stresser, faut pas se dire ah mon anglais il est nul, faut que je reprenne toutes les bases de l'anglais, que je refasse tout plein de cours d'anglais, etc. Ce qu'il faut surtout, c'est s'habituer à parler en anglais, même si vous faites des fautes, même si c'est pas forcément fluide et que vous n'avez pas un accent incroyable. Ce qui est important, c'est de communiquer. Et ça, c'est quelque chose qui va être vu à l'oral, c'est est-ce que vous savez communiquer en anglais. Parce que après faire des fautes, etc., c'est pas grave, faut pas avoir honte de son anglais, mais vraiment c'est communiquer et au niveau de la langue, ce sera ça. Donc voilà un petit peu. Aussi, généralement, à la fin de l'entretien, si l'entretien n'était pas déjà trop long, les jurys peuvent vous poser la question, vous demander est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ou est-ce que vous avez une question. Donc ça, on peut vous le demander et ça peut être une occasion en fait. C'est vraiment en fait, on vous donne une occasion de plus. Donc à vous de voir si vous avez encore quelque chose à dire ou pas. Si vous avez oublié quelque chose par rapport à votre profil, ça peut être intéressant de le sortir à ce moment-là. Par contre, il ne faut pas oublier que voilà, si vous avez quelque chose à dire ou une question à demander, faut que ce soit quelque chose de pertinent. Donc, si vous sautez dessus, faites-le si c'est pertinent. Et si vous sentez que c'est vraiment... voilà, le but, c'est pas d'utiliser ce moment-là pour juste supplier le jury de vous prendre. C'est pas le but. Donc voilà. N'hésitez pas à rajouter quelque chose à votre profil ou à poser une question si vous avez une question particulière ou sur un sujet qui a été posé, etc. Donc voilà. Voilà un peu la structure de l'oral. Donc de toute façon, vous la connaissiez un peu parce que c'est celle qu'on a utilisée. Et j'espère que maintenant ça va aller un petit peu mieux par rapport à ça. Ensuite, on va parler un petit peu de qu'est-ce qu'il faut éviter, qu'est-ce qui est important d'éviter pendant l'oral, etc. Donc ce qui est important d'éviter, c'est en règle générale, je pense, c'est de subir l'entretien. Moi, je pense que c'est très important. C'est qu'en fait, il y en a pas mal qui voient l'entretien un peu comme un question-réponse. En fait, on vous pose une question, il faut donner des réponses et hop, on attend la prochaine question. Alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. L'entretien, il faut pas le subir, il faut vraiment le mener. C'est-à-dire que faut savoir que le jury va toujours rebondir sur ce que vous avez déjà dit. Donc, utilisez des choses que vous connaissez et lancez le jury vers des sujets que vous connaissez et sur lesquels vous pouvez développer. Donc vraiment, c'est vraiment aller vers ce qu'on connaît pour ensuite pouvoir dire des choses intéressantes sur ce qu'on connaît. Il ne faut pas avoir peur de ne pas avoir assez de culture générale, etc. En général, vous en avez déjà assez. Si vous êtes arrivé jusqu'à la phase de l'oral, c'est que vous avez déjà une culture générale un petit peu importante. Donc, n'hésitez pas à aller vers des choses que vous connaissez, à parler de sujets que vous connaissez, etc. Et ça pourra vous aider après pour l'oral. Et ça montrera au jury que vous êtes des candidats intéressants. Ensuite, ce qui peut être un peu pénalisant, c'est d'essayer d'être trop lisse dans sa candidature et de ne pas être original. Ça, voilà, c'est les candidats qui viennent à Sciences Po parce que c'est la pluridisciplinarité qui les intéresse, parce que c'est des personnes engagées qui sont intéressées par l'actualité. Bon, ça, des candidats comme ça, on en a à peu près des tonnes et des tonnes. Donc le but, c'est essayer de donner des petites choses intéressantes dans votre profil, et ça peut être quelque chose que vous pouvez vous demander quand vous ferez votre liste, savoir tout ce que vous avez pu faire depuis le collège, etc. Demandez-vous, c'est quoi dans votre candidature qui vous rend unique, qui fait de vous un élève que les autres ne sont pas. Moi par exemple, je sais que ce qui était un peu différent des autres élèves, ce qui pouvait être différent des autres élèves, c'est que je venais d'un milieu complètement rural et que voilà, j'étais pas quelqu'un de la ville qui était habitué à tout ça. J'étais vraiment, j'étais interne au lycée, ce genre de choses. Je sais que ça peut être des choses qui peuvent être intéressantes. N'hésitez pas à appuyer là-dessus. Je sais que par exemple, il y en a certains d'entre vous qui sont intéressés par vraiment tout ce qui est culturel et artistique. Et ça, par exemple, je sais que c'est quelque chose dans les profils de Sciences Po qu'on ne retrouve pas forcément tout le temps. Donc ça, c'est important. Ça peut être super bien de appuyer là-dessus et pendant l'entretien, appuyer sur cette caractéristique-là. Donc voilà, ne pas être original, c'est quelque chose qui est un petit peu risqué. Donc voilà, n'hésitez pas non plus à, si on vous pose des questions un peu sur des débats un petit peu
un petit peu compliqué, n'hésitez pas à avoir une vraie position, si c'est votre vraie position, si vous avez déjà un avis sur la question, je sais pas si vous me posez une question, je sais pas, sur la décolonisation, ce genre de sujet, où c'est des questions qui sont très compliquées forcément, n'hésitez pas à avoir votre opinion, si vous avez votre opinion, donnez-la, c'est pas grave, vous avez le droit, et n'hésitez pas à la défendre, parce que vous avez même le droit de dire que vous êtes déjà engagé dans un parti politique, ce genre de choses, c'est super intéressant pour Sciences Po, d'avoir des élèves qui sont déjà engagés, parce que on nous a appris tout le lycée qu'il fallait être complètement neutre, mais c'est pas du tout le but d'un entretien comme ça. Le but d'un entretien comme ça, c'est montrer qui vous êtes. Si vous êtes comme ça, voilà, n'hésitez pas à le montrer. Qu'est-ce qu'il faut éviter? Éviter d'essayer de répondre à toutes les questions. En fait, ce qui va se passer pendant l'oral, c'est qu'il y aura forcément des questions qui sont, on va dire, générales, des questions, voilà, je sais pas, si on vous demande votre avis sur le féminisme, par exemple, vous pouvez forcément le donner et dire quelque chose. Vous ne pouvez pas dire je ne sais pas à ce genre de questions. Donc là, forcément, vous allez répondre. Mais il y a d'autres questions qui sont, voilà, si on vous demande la date de naissance de quelqu'un que vous ne connaissez pas, c'est pas grave, vous avez juste à dire, voilà, je suis désolée, je ne sais pas. Et justement, n'hésitez pas à ce qu'on vous définisse les termes que vous ne connaissez pas, à ce qu'on vous parle d'une personne que vous ne connaissez pas, que le jury vous a demandé. N'hésitez pas à ce qu'on vous réponde pour qu'ensuite vous puissiez l'utiliser avec vos propres connaissances pour aller vers une direction que vous connaissez un petit peu et pour analyser quelque chose. Ça peut être très intéressant. Si par exemple on parle d'une théorie écologiste que vous ne connaissiez pas, n'hésitez pas à demander la définition pour ensuite vous en servir. Ça peut être très intéressant. Voilà un petit peu. Mais du coup, c'est aussi important de ne pas faire l'inverse, c'est-à-dire oser dire je ne sais pas, mais pas oser trop souvent. C'est que voilà, la carte je ne sais pas, on peut l'utiliser 2-3 fois dans l'oral grand maximum, mais on ne peut pas l'utiliser à chaque fois, et certains d'entre vous l'ont un peu trop fait. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas passer l'oral à dire que vous ne savez pas, surtout quand c'est des sujets d'actualité, des sujets où tout le monde peut avoir son opinion, et des sujets très ouverts. Vous pouvez forcément répondre quelque chose, et répondre je ne sais pas, au bout d'un moment, c'est pas possible. Voilà un petit peu sur tout ce qu'il y a à éviter. J'espère que ça pourra vous aider. Maintenant, on va passer sur Juliette et ses conseils pour l'oral. Donc, la plupart d'entre vous ont eu Juliette en deuxième jury. Et Juliette vous a préparé une petite liste de choses, de conseils pour l'oral. Donc, je vais vous les lire, même s'il y en a certains qui se rapprochent un petit peu de ce que j'ai déjà pu dire. Voilà. C'est parti. Maintenant, on va lire les conseils de Juliette. Alors, Juliette, elle a fait une petite liste et tout. Je lui ai demandé de donner son avis sur ce qui s'est passé, etc. Alors du coup, Juliette, elle a dit ce qu'il ne faut pas faire, se laisser déstabiliser par les questions, l'attitude du jury, ne pas revenir sur son opinion et ayez pas peur d'avoir des opinions. Ça, c'est un peu ce que je vous ai dit aussi et je suis complètement d'accord. Ensuite, voilà, savoir dire je ne sais pas, mais attention à ne pas utiliser ce joker trop souvent, il faut toujours essayer de faire des liens avec ce que vous savez. Ça, pareil, voilà. Maintenant, les trucs à faire. Ça, super bon conseil, connaître le déroulé de l'oral, préparer ses 2 présentations, c'est-à-dire sa présentation personnelle et sa présentation en rapport avec Sciences Po, c'est-à-dire que si après, ça elle n'est pas obligatoire celle-ci, on n'est pas obligé de vous la demander, nous on vous l'avait demandé, mais savoir se présenter, enfin présenter son projet à Sciences Po, c'est super important. Donc préparez pour ça, préparez donc votre présentation de 2 minutes au début, et puis après entraînez-vous à avoir des mini-présentations, c'est-à-dire si vous deviez vous décrire en 30 secondes, si vous deviez décrire votre projet en 30 secondes, mais aussi votre projet en 2 minutes, enfin, essayez de faire plusieurs choses comme ça parce qu'on peut très bien vous poser la question, voilà, décrivez-vous en quelques adjectifs, décrivez-vous en 30 secondes. Ensuite, connaître toutes ces expériences, donc ça c'était aussi l'idée par rapport à la liste, connaître toutes ces expériences, ce qu'elles vous ont apporté et comment les utiliser à Sciences Po, et ça c'est super important, c'est-à-dire faire le lien avec ce que vous avez fait au lycée, au collège, etc. et ce que ça peut vous apporter pour Sciences Po. C'est-à-dire, si vous avez déjà été dans une association, pourquoi pas dire que vous voulez faire ce genre d'action à plus grande échelle dans une association de Sciences Po, pouvoir connaître l'association, etc. Ça peut être super cool. Ensuite, quel campus vous voulez, savoir pourquoi. Bon, ça c'est le b.a-ba, voilà. Il y a plusieurs campus à Sciences Po, ils sont tous très intéressants. Donc voilà, savoir quel campus vous voulez, c'est primordial. Ensuite, savoir quelles associations vous voulez intégrer, pourquoi, ça pareil, on en a déjà parlé. Connaître la maquette pédagogique, les profs, le format des cours, ça c'est super important, ça vous avez tout sur le site de Sciences Po. Et connaître le parcours civique, donc ça c'est super important aussi. Mais bon, après, on ne va pas vous poser des questions spécifiques dessus, mais si vous savez déjà ce que c'est, que vous avez à peu près une idée dans quoi vous voulez faire votre parcours civique, ça peut être super bien. Donc ça pareil, en vrai, regardez tout ce qui est maquette pédagogique, etc. sur le site de Sciences Po, tout est assez bien expliqué. Et si vous avez d'autres questions, revenez nous voir, c'est pas un souci.
préparer une liste de questions personnelles sur chaque aspect de votre vie dont vous parlez. Ça, c'est une super idée. Donc en fait, dès que vous allez parler de quelque chose dans votre vie, entraînez-vous à vous demander quelles questions on peut vous poser par rapport à ça et entraînez-vous à y répondre. Ça, c'est super important. Et préparez-vous des questions d'actualité, ça pareil. De toute façon, vous allez en avoir des questions d'actualité, donc c'est pour ça que moi je vous conseille de vraiment suivre l'actualité à fond. Si vous n'avez pas envie d'y passer trop de temps, les vidéos d'Hugo Décrypte elles sont géniales, elles prennent vraiment pas longtemps. Et puis ça, apparemment il y a un guide sur SOS Sciences Po. SOS Sciences Po, c'est une association qui est gérée par des étudiants de Sciences Po et qui est là pour vous aider à passer les épreuves d'admission. Donc allez voir leur page Instagram, allez voir leur page Facebook, allez voir tout ce qu'ils peuvent proposer comme ressources, c'est super important. Ensuite, Juliette, qu'est-ce qu'elle nous dit d'autre de beau? Elle nous a dit... Allez. Que, ouais, alors au niveau de SOS Sciences Po, il y a aussi des images qui sont proposées pour s'entraîner. Et donc ça, c'est vraiment, c'est aussi super important. Et ça, vous aidera aussi à vous préparer par rapport à ça. C'est-à-dire faire des euros blancs régulièrement. Ça, c'est vraiment hyper important. Et donc... les images qui sont sur SOS Sciences Po, elles sont hyper utiles parce que vous pouvez vous entraîner chez vous tout seul à faire des descriptions d'images, à mettre en lien avec des sujets que vous connaissez, etc. Et donc ça, c'est super bien. Ensuite, du coup, moi, j'avais un dernier point à faire, un tout dernier, c'était... en fait, l'oral, pour vous, cette année, il sera, comme nous l'année dernière, en visio. Donc ça, c'est important. C'est à la fois positif, à la fois négatif. Le positif, c'est que vous n'avez pas à vous déplacer, donc ça, c'est génial. Enfin, personnellement, je trouve ça c'est génial. Mais après, le négatif, c'est qu'il y a d'autres problèmes qui peuvent apparaître, c'est-à-dire les problèmes de connexion, les problèmes de micro, les problèmes de caméra, etc. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles vous devez être au point. C'est-à-dire que vous devez voir, par exemple, je sais que j'avais un oral qui se tombait en plein milieu pendant mes cours. Donc j'avais vu avec l'administration de mon lycée pour avoir une salle toute seule, pour avoir une connexion internet stable, etc. Donc ça, c'est super important. Donc préparez à l'avance. Moi, ce que je vous conseille, c'est préparer votre ordinateur à l'avance, c'est-à-dire entraînez-vous à faire des appels vidéo avec des amis à vous et demandez-leur à quel point ça passe bien, etc. Essayez de voir si jamais c'est pas meilleur avec un casque ou enfin pas un truc trop prenant sur la tête, mais peut-être des petits écouteurs. Des fois, le son peut être plus beau. Voyez par rapport à ça. Aussi, quelque chose de super important, c'est prévoyez-vous un socle. Enfin, en fait, votre caméra, souvent, en fait, quand on est en vidéo, on a une caméra qui est un peu dégueulasse comme ça, enfin genre comme ça, et puis du coup on a une image qui est prise en contre-plongée comme ça, qui est un peu dégueulasse. Donc ce qui est important, c'est placer votre ordinateur sur une pile de livres par exemple, pour que vous ayez le visage en face de la caméra, pour vraiment avoir quelque chose de bien comme ça. Posez vraiment votre ordinateur quelque part, ne vous amusez pas à le tenir comme ça, parce que ça va trembler, ça va être vraiment immonde. Faites pas trop de notes, parce qu'on peut être tenté d'avoir des notes si on est en vidéo, mais ça peut potentiellement vous déstabiliser et ça reste une épreuve orale. Le but, c'est pas de savoir si vous savez bien faire des notes ou pas. Le but, c'est vraiment de vous tester sur vos capacités orales, donc vos capacités pour parler sans notes. Donc moi, je conseille pas du tout les notes. Après, si jamais voilà, vous avez peur d'oublier quelque chose, vous pouvez très bien vous mettre un post-it dans le coin, mais vraiment ne lisez pas vos notes, ça ne sera pas naturel. Et ça, pareil, quelque chose d'assez compliqué aussi, c'est regarder tout le temps votre webcam. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut vite oublier, surtout quand on est dans un environnement qu'on connaît, on va avoir tendance à regarder là, et bon, essayez au maximum de ne pas le faire. Après, l'avantage aussi de ce genre d'oraux, c'est que si jamais vous avez un tic, par exemple, moi je sais que je fais tout le temps ça avec mes bagues, essayez que ça se voit pas. C'est-à-dire, si ça vous rassure de le faire, faites-le, mais sous la caméra, et comme ça se voit pas. Et ça, moi, je sais que ça m'a rassuré énormément de faire ça pendant mon oral, et ça se voyait pas du tout, donc c'était bien. Mais voilà, faites des tests avant, à l'oral, en webcam avec un ami, etc., pour savoir si ça se voit ou pas. Et aussi préparer un fond qui soit neutre, qui soit beau. Faites attention si vous avez des animaux de compagnie, je sais pas, si vous avez un chien, sortez-le, ou je sais pas, demandez à un ami, un parent, ce que vous voulez, d'aller promener votre chien pendant une demi-heure, je sais pas, pour pas qu'il aboie. Pareil pour la connexion internet, si vous avez des frères et sœurs, des parents, ce que vous voulez, demandez-leur de pas être sur la connexion pendant que vous faites votre oral. Franchement, ça dure 30 minutes, tout le monde peut le faire. Et comme ça, vous êtes sûr que tout va bien. Et normalement, tout devrait bien se passer. Du coup, voilà un petit peu les conseils. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, de toute façon, dans tous les cas, nous on est toujours là pour vous répondre, que ce soit moi, que ce soit toutes les personnes qui ont pu vous faire passer l'oral. Et puis dans tous les cas, voilà, dès que vous avez une question, passez par moi et moi je vous transmettrai la question si je ne connais pas la réponse. Et puis on pourra toujours vous répondre et toujours vous aider. Donc voilà un petit peu, je pense que c'est la fin de la vidéo. Du coup, j'espère que ça vous aura aidé un peu.
Et de toute façon, on va se revoir pour refaire d'autres oraux parce qu'on va en faire plein, je pense. Parce que je trouve que c'est un super bon exercice pour vous, que ce soit pour Sciences Po ou pour plein d'autres choses. Parce que ça ressemble un peu à des entretiens d'embauche, ce genre de choses. Et en plus, il y a plein d'autres écoles qui vont demander des oraux. Donc ça peut être que bénéfique de vous entraîner à ça. Voilà, bisous.